tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Sciences, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous verrons une sixième vidéo, toujours dans la série limite, continuité, dérivabilité, étude de fonctions. L'objectif de la vidéo aujourd'hui sera de voir comment dériver les différents types de fonctions. Donc, vous qui regardez cette vidéo, nouveau ou ancien, qui avez l'habitude de regarder mes vidéos, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification parce qu'on va ici, bien sûr, mettre en place des cours, mais également des exercices corrigés qui vous permettront de mieux comprendre les matières scientifiques. On commence. Donc, on commence par le premier, à savoir f de x c'est 4x carré plus 3. 3x, autant pour moi. Et donc, pour dériver, ici, remarquez bien, vous avez en fait ici x à la puissance n. Vous avez ax qui correspond à 3x. Et ici, vous avez x au carré qui correspond à x à la puissance n. Bon, maintenant, pour dériver ax, ce n'est rien d'autre que a. OK? Et dériver x à la puissance n, ce n'est rien d'autre que, en fait, n fois x à la puissance n moins 1. Bon, identifions ax. Ax ici, c'est l'exemple de 3x. Donc, on va dire dérivé de 3x, c'est 3, plus 3, parce que c'est plus. Et dérivé de 4x carré, donc 4, lui, je le laisse de côté. OK? Pas la peine d'y toucher. Et x carré pour le dérivé, il y a 2 qui va ressortir. J'ai 2. Et donc, j'ai x à la puissance 2 moins 1, donc 1. X à la puissance 1, ce n'est rien d'autre que x. Et donc, j'ai que x. Finalement, j'ai 8x plus 3, ce qui correspond ici à f' de x dans le premier cas. Dans le deuxième cas de figure, j'ai f de x est égal à 2 facteurs de x moins 5 moins 3x carré. Et donc, pour dériver celui-ci aussi, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est très simple. Vous avez à dériver ici 2 facteurs de x moins 5. Vous allez me dire que c'est de la forme u fois v, mais en réalité, 2 n'est pas une fonction, 2 c'est un nombre réel. Donc, 2, il le laisse de côté. Donc, j'ai que 2. OK, 2, je le laisse de côté. Et je dérive x moins 5. Pour dériver x moins 5, il suffit de dériver x. Et x, son dérivé, c'est 1. OK, parce que c'est 1x. Donc, dérivé de ax, c'est a. A étant 1 ici, ce sera 1. Donc, dérivé de 1, de x, c'est 1. Et dérivé d'un nombre réel, c'est 0. Donc, lui, on n'y touche pas. Et donc, finalement, j'ai moins 3 devant. Et qu'est-ce que j'ai ici? X carré. X carré, dérivé de x carré, on l'a vu tout à l'heure, c'est 2x. Donc, on a 2x ici. Et là, ça fait 2 fois 1, 2. Moins 3 fois 2x, ce qui fait 6x. Donc, ici, bien sûr, j'oubliais de préciser, c'est f'. F' de x est égal à 2 moins 6x. Bon, maintenant, nous avons le troisième cas de figure, à savoir f de x est égal à 3x carré moins 3, facteur de x moins 5. Pour dériver ce cas de figure, remarquez bien, vous avez deux fonctions qui se multiplient. Vous avez u fois v. Donc, c'est de la forme u fois v. Et dériver la forme u fois v revient à dire u' v plus v' u. Donc, identifions tout d'abord u. U, c'est 3x carré moins 3, c'est la première fonction. Donc, si on doit dériver ici u, qui correspond à u', ce sera du coup 3 fois dérivé de x carré qui n'est autre que 2x, et dérivé de 3, un nombre réel, 0. Du coup, on a 6x. OK? Ça correspond à u'. Et maintenant, v', déjà v, c'est en fait x moins 5. OK? Et dérivé de v', ce sera x moins 5 qu'on va dériver. Dérivé de x, c'est 1. Dérivé de 5, c'est 0. Donc, on laisse comme ça. Vous avez, voilà cette forme. Et maintenant, on a u'v, u', à savoir 6x fois v, v étant x moins 5, plus v', et v', c'est 6x. V', c'est 1, autant pour moi, excusez-moi, fois, ici, fois u, à savoir 3x carré moins 3. Maintenant, on a 6 fois x, qui fait 6x carré. 6x fois moins 5, moins 30x. Donc, plus 3x carré, moins 3, parce que c'est multiplié par 1. Voilà. Et donc, bon, ça revient juste à développer. On a 9x carré, moins 30x, moins 3. Voilà. Et là, ça correspond à f' de x, bien sûr. Le quatrième cas de figure, OK, si vous regardez bien, vous avez en fait 6x moins 1 sur moins x plus 4, qui n'est autre que la forme u sur v. Donc, ce qui revient à faire u sur v, à dériver u sur v, qui n'est autre que u'v moins v' u sur v carré. Bon, maintenant, f', ce sera à dériver ici. f' de x sera rien d'autre que dérivé de ici u, à savoir 6x moins 1, dérivé de u, c'est 6, ok, parce que dérivé de 6x, c'est 6, et dérivé de moins 1, c'est 0. Donc, on a 6, u'. Et là, j'ai v qui n'est autre que moins x plus 4. Moins x plus 4, moins v', u. Et donc, dérivé de v,
c'est V'. Dérivé de moins x, c'est moins 1. OK? Donc, dérivé de 4, c'est 0. Donc, on n'a que moins 1. Et donc, ce qui fait moins 1. Donc, plus 1. Et fois, ici, fois u. U étant 6x moins 1. Voilà. Et donc, on a finalement ici moins x plus 4 sur v carré, moins x plus 4, le tout au carré. Du coup, on va développer cette expression, ce qui nous donne moins 6x plus 24 plus 6x moins 6 sur moins x plus 4 au carré. OK? Après développer tout ça, ça me donne 6x moins 6x plus 6x qui vont se neutraliser. Et j'ai 24 moins 6, ce qui fait 18 sur moins x plus 4, le tout au carré. On peut laisser comme ceci. On continue. Cinquième cas de figure, vous avez racine de 3x moins 2, qui n'est autre que la forme racine de u. Et dérivé racine de u, ok, ce n'est rien d'autre que u' sur 2 racine de u. Voilà, voici l'expression. Donc, on vous invite à maîtriser les formules, c'est important. Donc, dérivé de u, dérivé de 3x moins 2, si vous vous souvenez bien, si vous avez bien compris, si vous commencez à comprendre, dérivé de 3x moins 2, c'est dérivé de 3x qui n'est autre que 3, et dérivé de 2, c'est 0. Donc, dérivé de 3x moins 2, c'est 3. Donc, on aura ici 3. OK, pour f' de x, on a 3 au numérateur, sur 2, facteur de racine de u, à savoir 3x moins 2. Voilà, voici f'. C'est aussi simple que ça. On continue. Sixième cas de figure. Là, maintenant, c'est un peu comme tout à l'heure, mais sauf que là, c'est un peu plus complexe. C'est racine de u, certes, mais à l'intérieur de u, vous pouvez avoir ici deux fonctions. Vous avez la forme u sur v. Donc, je vais dire racine de w. OK, dérivé de racine de w, si on veut. Ce sera ici w' sur 2 racine de w, si on veut. Et w, c'est aussi u sur v. Donc, dérivé de w, à savoir w', ce sera u sur v', à savoir u'v moins v'u sur v carré. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est identifier u et v. Donc, on va tout d'abord poser u' dérivé de 2x plus 4, parce que u étant 2x plus 4, dérivé de 2x plus 4, c'est 2. v', dérivé de x plus 3, c'est 1. Parce que qu'est-ce qui est associé à 1? À x, c'est 1. OK, en précisant bien sûr au passage que ici c'est 2x plus 4 et v c'est x plus 3. Bon, maintenant le tour est joué, c'est pas difficile. On n'a qu'à faire quoi? On a à mettre ici w', à savoir cette expression u'v moins v'u sur v carré divisé par 2 racines de u, 2 racines de w, et en fait avoir cette expression racine 2 fois racine de cette expression. Bon, qu'est-ce qu'on a finalement? On va poser u'. U' c'est quoi? C'est 2 v x plus 3 moins v', c'est 1, facteur de ici u, à savoir 2x plus 4, ok, sur, on va dire v carré, et v carré ce n'est rien d'autre que x plus 3 au carré, le tout divisé par 2 racines de 2x plus 4 sur x plus 3. Bon, on va développer en haut, ça me fera quoi? Ça me fera 2x plus 6. OK, je crains qu'il n'y ait pas assez d'espace ici. Je vais effacer et je pense que je vais reprendre ça ici. Donc 2x plus 6 moins 2x moins 4 sur... Bon, je peux descendre quand même x plus 3, multiplier directement avec le dénominateur. Donc ce qui fera x plus 3 facteur de 2 racine de 2x plus 4 sur x plus 3. Voilà. Maintenant, bon, du coup, j'ai pas fini. OK, donc je serai obligé d'effacer le tableau. Bon, maintenant, arrivé là, on va ici réduire cette expression, ce qui me donne 2x moins 2x qui se neutralise, 6 moins 4, 2. Et donc, j'ai sur 2 facteur de x plus 3, facteur de 2x plus 4 sur, ici, x plus 3. OK, bon. Aussi,
Voilà, je peux factoriser par 2. Et au final, j'ai 1 sur x plus 3, facteur de racine de 2x plus 4 sur x plus 3. D'ailleurs, je peux encore développer cette expression au besoin. C'est pas obligé, hein, vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Ou bien, vous dites que x plus 3, ce n'est rien d'autre que racine de x plus 3 au carré, ce qui vous fera en fait 1 sur x plus 3 racine de x plus 3 au carré, facteur de racine de 2x plus 4 sur x plus 3. En fait, x plus 3 ici va se simplifier, il reste x plus 3. Et donc, on aura 1 sur racine de x plus 3, facteur de 2x plus 4. Voilà. On peut laisser comme ça, si vous voulez. Ça dépend de vous. Ici, nous avons en fait en septième lieu, f de x est égal à 4x carré moins 6x le tout à la puissance 4. Donc, si vous faites bien attention, suivez bien. Là, c'est de la forme u, grand U à la puissance n. Ok, u étant une fonction. Et donc, pour cela, si vous vous souvenez, pour pouvoir dériver en fait un tel type de fonction, on va dire ici n, ok, fois u' fois u à la puissance n moins 1. Ok, donc tout d'abord, identifions u. U, c'est 4x carré moins 6x. Et donc, dériver u. Tout d'abord, u', ce sera du coup, dérivé de 4x carré, ce sera 4 fois 2x. Dérivé de 6x, ce sera 6, donc moins 6. Ce qui fait 8x moins 6. Du coup, ici, j'ai 8x moins 6 comme u. C'est bon. Première chose à savoir. Ok, il faut bien effacer. Donc, j'ai ici 8x moins 6. Et donc, j'ai n qui n'est autre que 4. Donc, ce qui fait 4 facteur de 8x moins 6. OK. Facteur de u à la puissance n moins 1. U étant 4x carré moins 6x à la puissance n. N étant 4. 4 moins 1, donc 3. Donc là, j'ai f' de x qui va correspondre à cette expression. Je viens de dériver. Maintenant, f de x, là, c'est également de la forme u fois v. U fois v, la forme u fois v pour dériver, c'est u' v plus v' u. Ça, c'est pas nouveau. On l'a déjà vu ici. OK? Mais déjà, il faut savoir une chose, c'est que u et v ne sont pas classiques. C'est u à la puissance n. C'est des formes comme u à la puissance n. Donc, il va falloir les dériver ici différemment les uns des autres. Ensuite, pouvoir ici, voilà, mettre en application cette expression. Donc, première chose à faire, il faudra déterminer en fait cette expression qui est de la forme u à la puissance n. Donc, comme c'est u à la puissance n, on va dire ici u à la puissance n', ce sera n fois u' fois u à la puissance n moins 1. Donc, tout d'abord, identifions n. N, c'est 3. Donc, dans ce cas de figure ici, on va dire ici n, c'est 3. Donc, j'aurai ici 3. Donc, je m'intéresse ici à u à la puissance, ici u' tout d'abord. U', ce sera 3. OK. 3, u à la puissance n', autant pour moi. Qu'est-ce que j'ai dit? OK, donc j'aurai 3 facteurs de, ici on va dire, dérivé de 6 plus 3x, et dérivé de 6 c'est 0, dérivé de 3x c'est 3, donc 3. Facteur de quoi? En fait, cette expression finalement, 6 plus 3x à la puissance 3 moins 1, donc 2. Donc là, ça correspond à ici u', n'est-ce pas? Et donc, ici, là, c'est v à la puissance n. Donc, v' aussi, d'une part. Et v', ce sera en fait 2 qui sort. Facteur de dérivée de x plus 3 qui n'est autre que 1. Facteur de x plus 3 à la puissance 2 moins 1, donc 1. Pas la peine d'écrire quoi que ce soit. Puissance 1, c'est la même chose. Donc ici, j'ai u', j'ai v'. Maintenant, je peux, voilà, mettre en application la formule. Donc, ce qui me donne ici, u'v, u', cette expression, 9 fois, parce que 3 fois 3, c'est 9. Donc, j'aurai 9 facteur de 6 plus 3x, le tout au carré, u'v, v étant x plus 3 au carré aussi, x plus 3 au carré, plus v'u, v étant 2 fois 1, 2 facteurs de x plus 3, 2 facteurs de x plus 3, fois u étant 6 plus 3x, le tout au cube. Voilà, nous avons maintenant l'expression f' de x.
On continue cette fois-ci. 9e cas de figure, vous avez 2 cosinus de 7x carré moins 1. OK? Bon, pour faire simple, c'est la formule de cosinus de u. Donc, pour dériver cosinus de u, ce sera ici u' moins facteur de moins sinus, OK, fois moins sinus de u. Dérivé de cosinus de u étant une fonction, j'insiste, ce sera u' fois moins sinus u. Et donc, ici, on détermine ici u'. U, c'est 7x carré moins 1. Dérivé de 7x carré, c'est 7 fois 2x. Dérivé de 1, c'est 0. Donc, on va juste s'intéresser à ça. Dès lors que vous tombez sur une fonction avec des monomes et un nombre réel, les nombres réels, ne les considérez pas dans la dérivée parce qu'en réalité, à condition, bien sûr, qu'ils multiplient une expression qui est en facteur avec x, mais si ils sont isolés, on ne les considère pas. Donc, ici, on a 7 fois 2x, 14x. OK? Facteur de moins sinus de 7x carré moins 1, qu'on peut réécrire, moins 14x sinus, OK, de 7x carré moins 1. Ça, c'est f' de x, bien sûr, OK? Maintenant, là, nous avons la forme 6x facteur de sinus de moins x plus 3, qui n'est autre que la forme, en réalité, si on va plus loin, u fois sinus de v. OK? Si on va plus loin, c'est aussi la forme u fois v, quelque part. Bon, je vais juste dire la forme u fois v. Et comme c'est la forme u fois v, on se souvient, ce sera la forme u' v plus v' u. Et u étant 6x, donc u', ce sera 6, u' v, v étant sinus de moins x plus 3, plus v' u. Et donc, v', sinus de u, si on doit le dériver, sinus de u dérivé, ce sera en fait u' cosinus de u. Parce que pour cosinus pour cosinus de u, son dérivé, c'est u' fois moins sinus de u, mais pour sinus de u, son dérivé sera u' fois cosinus de u. Donc, cosinus va donner sinus, mais en donnant un signe moins, alors que sinus, lui, va donner cosinus, mais ne change pas de signe. Donc, voilà ce qu'on a. Et donc, on aura ici u' étant moins 1, parce que pour moins x, ce dérivé, c'est moins 1. Donc, on a moins 1. Facteur de ici, on va dire cosinus de moins x plus 3. Facteur, lui, de u, à savoir 6x. Et donc, au final, on aura 6 sinus de moins x plus 3 moins 6x cosinus de moins x plus 3. Voilà ce qu'on a. On peut s'arrêter là, à ce niveau. C'est juste ça. Maintenant, on va plus loin. On continue avec quoi d'autre? Oui, 11e cas de figure, vous avez f de x est égal à 1 sur 2x carré plus 3. Bon, comme je vous l'ai dit, si vous avez à dériver ici 1 sur u, dérivé de 1 sur u, dérivé de 1 sur u, parce que là c'est la forme u1 sur u, ce n'est rien d'autre que moins 1, moins je me suis trompé, moins u' sur u carré. C'est moins u' sur u carré. Donc il faudra déterminer le dérivé de u, à savoir dérivé de 2x carré plus 3. Dérivé de 2x carré plus 3, c'est 4x. OK? Et donc on aura ici moins en parenthèse 4x. Là je parle bien entendu de f' de x. J'avais oublié de préciser ici, c'est f' de x. J'aurai moins 4x sur ici 2x carré plus 3. Le tout au carré. Du coup, on attaque le dernier. 12e, vous avez f de x est égal à moins 5 sur racine de x plus 3. Bon, comme tout à l'heure, vous vous souvenez bien, c'est de la forme u1 sur u. Et la forme 1 sur u, comme je vous l'ai dit, c'est en fait son dérivé, ce sera u' sur ici, moins u' sur u au carré. Bon, bien sûr, là, vous avez le nombre 5 qui va être mis de côté. OK? Et déjà, ici, u, c'est en fait, c'est racine. C'est racine, c'est un radical. Donc, on va considérer racine de v. Et donc, on va dériver ici racine de x plus 3. OK? De manière générale. Donc, on aura ici racine de x plus 3 qui viendra dériver. Et racine de v, parce que là, je ne peux pas me répéter en disant toujours u. Racine de v, si on doit le dériver,
Ce sera en fait v' sur 2 racines de v. Maintenant, ici, v étant x plus 3, dérivée de v, dérivée de x plus 3, c'est 1, ce qui revient à dire 1 sur 2 racines de x plus 3. Donc là, ça correspond à, ici, u', et donc u', et donc j'ai moins u'. Donc n'oublie pas le moins 5, et sur u au carré. Ce qui revient à faire ici, moins 5 fois, on aura moins u' qui n'est autre que cette expression, à savoir moins 1 sur 2 racines de x plus 3, sur, ici, u au carré, et u au carré, c'est racine de 3, racine de x plus 3, ok? Et donc, on aura ici x plus 3. Au final, cette expression devient, j'ai moins et moins qui vont donner plus, et donc j'ai 5 sur 2 racines de x plus 3 sur x plus 3, ce qui revient à dire facteur de 2 racines de x plus 3, facteur de x plus 3. Voilà l'expression, à savoir f' de x. On finit cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour récompenser le travail. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion pour vous de le faire maintenant, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Parce qu'on va proposer encore d'autres contenus comme celui-ci, des exercices, mais également des cours. Ok, on se dit à très bientôt.